Bonjour les Reapers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude de faire sur cette chaîne, puisque nous allons parler d'un produit qui nous a été envoyé par un nouveau partenaire. Donc ce nouveau partenaire est TrueNight. TrueNight est un fabricant de lampes, lampes torches, lampes tactiques. Les lampes vendues par TrueNight sont à un prix plus qu'abordable comparé à la concurrence. J'ai été agréablement surpris par la qualité de cette lampe. Aujourd'hui, nous allons voir la TrueNight BSS V5. La BSS, à l'origine, est une lampe de poche créée en collaboration entre TrueNight et Black Scout Survival. Black Scout Survival, qui est un youtubeur américain, dont la chaîne est plutôt orientée survivaliste, pour faire simple. Nous allons donc passer au déballage. Donc la boîte est assez basique. C'est une boîte en carton toute simple, avec le logo TrueNight. Il n'y a pas grand chose dessus, à part quelques mentions. Voilà. Le dessin de la lampe. À l'intérieur, nous allons retrouver le plus important. La lampe, une housse de rangement et de transport qui peut s'attacher à la ceinture ou être accrochée par un petit mousqueton dans laquelle va venir s'insérer la lampe. Un crochet qui va être en double position, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien, une fois mis sur la lampe, venir clipser dans ce sens-là ou venir clipser dans le sens inverse dans cette languette. Une petite dragonne avec à l'intérieur un caoutchouc de rechange pour l'accès à la prise USB. Un câble USB type C pour la recharge. Une notice qui est plutôt simple et basique, mais qui apporte les informations essentielles. Elle va être traduite en anglais, en allemand, en chinois et en japonais. Un filtre rouge. Et enfin, la lampe. Dessus est déjà monté un petit bezel. Nous avons à l'intérieur une batterie 18650 de 3100 mAh. Pour parler un peu plus en détail de cette lampe, elle est composée d'aluminium 6061 T6 avec une finition anodisée dure. Ses dimensions sont de 143 mm par 28 mm et demi par 25 mm et demi. Elle pèse 86,5 g sans la batterie. Son intensité lumineuse est de 16 200 candela. Elle résiste aux chutes de 1,5 m. Elle a une norme d'étanchéité IPX8, c'est-à-dire qu'on peut la plonger jusqu'à 2 mètres. Sa batterie est une 18650 standard de 3100 mAh. Donc standard, c'est-à-dire que n'importe quelle batterie de ce format-là, achetée dans le commerce, pourra être utilisée dans cette lampe. À l'avant, sur le côté, nous avons un bouton qui permet d'accéder aux différents modes d'utilisation de la lampe, un bouton à l'arrière, De ce côté, nous avons sous cette protection caoutchouc la prise de recharge USB type C, la lumière à l'avant, forcément, le logo de Black Scout Survival. Cette lampe a 6 modes d'utilisation. Le mode turbo, qui est accessible par le bouton arrière, et qui a une puissance de 2676 lumens pendant 120 secondes, puis elle se réduit à 610 lumens pendant 133 minutes. Et par ce bouton-là, nous avons accès au mode fort, qui a une puissance de 1413 lumens pendant 145 secondes, puis descend à 606 lumens pendant 140 minutes.
un mode moyen qui éclaire à 355 lumens pendant 4 heures. Et un mode faible qui éclaire à 29 lumens pendant 53 heures. Nous avons aussi un mode qui s'appelle Firefly, c'est un peu le mode économie d'énergie, qui va éclairer à seulement 0,3 lumens pendant 50 jours. Et enfin, nous avons un mode stroboscope. Donc si jamais vous êtes sujet à des crises d'épilepsie, je vous conseille d'avancer la vidéo sur quelques secondes, qui éclaire à 1200 lumens pendant 220 minutes. Le mode turbo peut éclairer jusqu'à environ 255 mètres et c'est possible grâce à la puissance de la LED qui est une SST de 70 et permet de fournir beaucoup de lumière très rapidement. Pour accéder au mode Firefly, donc le mode économie d'énergie, lorsqu'elle est éteinte, si on fait un appui long sur le bouton à l'avant, nous allons avoir ce mode Firefly. Quand on est dans ce mode, si on fait un appui long, ici ça s'éclaire un coup en rouge et on est en mode lockout. Donc c'est un mode sécurité qui va empêcher que l'on allume la lampe lorsqu'elle est placée dans la poche ou dans un endroit un petit peu serré. Ça évite d'esquinter la batterie. Et il y a un mode lockout supplémentaire, le double lockout. Dans ce cas-là, si j'appuie sur le bouton à l'arrière, la lumière ici reste rouge allumée. Et là, on peut essayer d'appuyer, ça ne fonctionnera pas. Elle est totalement verrouillée. Pour sortir de ce mode, il faut cliquer un coup à l'arrière et on reste appuyé à l'avant. Et là, on repasse en mode Firefly. À partir de là, on peut changer le mode et utiliser la lampe dans son état normal. En fonction du mode que l'on a choisi d'utiliser, entre le fort, le faible et le moyen, dès qu'on éteint la lampe, quand on appuie sur ce bouton sur le côté, on va automatiquement revenir sur le dernier mode utilisé. Et quoi qu'il arrive, si on utilise le bouton à l'arrière, on passe en mode turbo. L'avantage qu'il y a avec cette lampe, c'est que si on ne veut pas du côté lampe tactique, il suffit de dévisser cette partie au-dessus et on a tout de suite une lampe beaucoup plus classique qui se rangera facilement dans la poche sans que cette partie, cette ampoule vienne s'agripper dans la poche ou dans le sac ou se planter dans les affaires qui sont rangées au fond. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a ce filtre rouge. Grâce à ce filtre, dans le noir, les yeux vont être moins agressés qu'avec la lumière blanche. Et ça va permettre aussi d'être un petit peu moins vu au loin comparé à la lumière blanche. Même si, lorsqu'on est en mode turbo ou en mode puissant, dans le noir, on reste quand même visible. Mais sur une utilisation normale, voilà, on peut être à peu près discret.
Alors, que dire sur cette lampe? J'ai été très agréablement surpris par la qualité de cette lampe, que ce soit au niveau de sa composition, que au niveau de la qualité de la lumière qui en sort. Jusque-là, j'avais eu des lampes qui étaient plutôt classiques, qui éclairaient pas trop mal, mais c'était pas des foudres de guerre. Et je m'attendais pas à grand-chose. Et je dois avouer que plus je l'utilise, et plus je kiffe cette lampe. Franchement, le mode turbo éclaire excessivement fort. Les autres modes sont très bien adaptés aux différents types d'utilisation, que ce soit le mode fort, avec une puissance quand même assez balèze, ou le mode moyen qui va avoir un éclairement plutôt standard, et le mode faible qui va permettre d'être un petit peu plus discret. En plus, le fait d'avoir ce filtre rouge permet de moins fatiguer ses yeux par rapport à une lumière blanche. En fait, l'œil va beaucoup plus s'habituer à la lumière rouge dans le noir qu'à la lumière blanche. Après, que dire, lorsqu'elle est en mode turbo, elle chauffe énormément. Mais bon, quand on voit que ça sort plus de 2600 lumens, c'est logique, surtout dans un petit gabarit comme ça. Donc elle va chauffer, c'est normal, et c'est pour ça qu'elle ne tient que 120 secondes, parce qu'après ça sera trop chaud. Donc oui, je suis très agréablement surpris et je suis vraiment satisfait de cette lampe. Polarsoft, il sera très facile de la monter sur un support fait exprès pour lampe tactique sur IP Picatinny. Elle se montera sans problème et rendra très bien sur la réplique. Après, en dehors de l'airsoft, que ce soit lorsque l'on va camper, lorsque l'on a à sortir en pleine nuit, on n'aura aucun souci pour voir où on met les pieds et pour voir ce qui se passe autour. Comme je vous disais, cette lampe à la base nous a été envoyée par True Night parce que nous mettons en place une OP spéciale pour Halloween. Cette OP se déroulera le week-end du 26 novembre, donc dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27. Durant cette OP, il y aura pas mal de pièges, pas mal de screamers sur le terrain et qui permettront aux joueurs de se mettre dans l'ambiance. Et avec une lampe comme celle-ci, avec le filtre rouge, à mon avis, il va y avoir la possibilité de faire des scénarios aux petits oignons qui vont bien se marier avec le thème Halloween de cette OP. Si jamais vous êtes intéressé par cette OP, elle porte le nom de Dead Night. Elle se déroulera dans la nuit du 26 au 27 novembre sur notre terrain à Pradines qui est proche de Cahors. Si vous voulez vous inscrire, rendez-vous sur notre site blackreaperscahors.fr. Les liens sont sur notre page YouTube. Dans la section événements, vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous inscrire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la prochaine. Ciao!